Ah, aujourd'hui c'est très exceptionnel, je ne suis pas dans le cockpit parce que c'est fermé et je me tiens. Bon, Marcel, je me cramponne. Marcel, attends avant de démarrer. Tu peux y aller, Marcel. Ouh là là, je ne pas du tout ce voyage. Tu peux y aller, Marcel, à Rouen, à la fête foraine. Ouh là. Les amis, on va commencer par les autotamponneuses à la foire de Rouen. Rouen, c'est la plus grande fête foraine d'Europe. C'est la plus grande fête foraine de France. C'est la première aussi fête foraine d'Europe, de France. Ici m'arrive, donc c'est la plus vieille. Ici, elle a vu passer tous les manèges d'Europe. Oui, d'Europe cette fois-ci. Et du monde entier même. Bon, bah, on commence par quoi? Bah, tiens, je vais commencer par les autotamponneuses. Jamy, toi, pour l'instant, tu peux nous parler de l'énergie cinétique avant que je monte les autotamponneuses? Eh ben, il n'y a pas de problème. Je vais te dire tout ça. L'énergie cinétique, c'est ça. Attention, je m'assois et vous allez tous voir ce que vous allez voir. Attention, on va prendre Marcel en cobaye. Marcel en cobaye. Attention, le camion ne bouge pas et il reste comme ça. C'est ça l'énergie cinétique. Je suis dans un état et j'y reste. Ce qui veut dire je suis dans un état, je ne bouge pas et j'y reste. Je continue à ne pas bouger. Bah. Et maintenant, si on veut faire bouger le camion, il faut faire, pour faire bouger le camion, alors pour certains objets, il faut mettre des coups de pied derrière ou devant, ou sur les côtés, ou sur le dessous, n'importe. Pour un camion, il faut appuyer sur le champignon. Alors évidemment, je suis dans un état et j'y reste, donc il devrait continuer à rouler à la même vitesse infiniment. Mais vous le savez, mon camion, il finira bien par freiner un jour. Eh bien ça, c'est à cause des frottements de l'air, parce qu'il y en a partout de l'air, et c'est à cause des frottements du camion sur le verre, sur le plastique du planisphère, sur le goudron si c'en était un vrai, et c'était pas une maquette en carton, ou sur le plancher, comme dans ma chambre, ou sur partout. En fait, le seul endroit où mon camion pourrait rouler indéfiniment à la même vitesse et sans s'arrêter, c'est complètement au-dessus de la terre, là où il n'y a pas d'air, donc pas de frottement de l'air, et là où il n'y a pas de gravité, donc pas de truc qui pourrait le freiner. Bon, maintenant que Fred, c'est tout sur l'énergie cinétique, je peux aller, pendant qu'il fait son manège, je peux sortir en douce en fer, moi aussi, parce que je ne peux pas rester là toute la journée, moi. Et avec cette énergie cinétique, on peut faire des très très grands manèges. Par exemple, à Rouen, il y a plus de 150 manèges qui utilisent l'énergie cinétique. Et les montagnes russes, elles n'utilisent pas l'énergie cinétique, elles utilisent l'énergie de gravité. D'ailleurs, Fred, tu devrais aller dans les montagnes russes qui en réalité ont été inventées en France. Alors pourquoi on les appelle les montagnes russes? Jamy. Géant toboggan, ouais. Hein? Et manège d'à côté aussi. Il passe à Neuchâtel même. Bon, moi je pourrais pas monter là-dedans. Oh non, je pourrais jamais monter là-dedans. Moi. Bah tiens. Comment le manège faisait-il, le manège qu'on vient de voir, pour descendre et remonter sans électricité? Enfin presque. Et ben je vais vous montrer moi.
Eh bien, regardez, c'est tout facile. Vous devriez comprendre en 203 mouvements. Désolé, Marcel. Bon. Vous devriez donc comprendre en 2 ou 3 mouvements. Le manège, il tourne en rond. Alors, il n'est pas dans une bulle. Ça, c'est juste pour vous montrer son orbite, si vous voulez. Alors, pour qu'il descende, il n'y a pas d'électricité. Si, pour les petites lumières, tout ça. Mais pour qu'il tourne le manège, pas d'électricité. D'abord, on le met comme ça, ce manège. On le met comme ça. Ensuite, il est bloqué pour ne pas qu'il tombe, pour qu'on puisse mettre les passagers dedans. Ensuite, on le débloque. Avec la gravité, il y a toujours un côté plus lourd que l'autre. Le côté plus lourd que l'autre, c'est celui-là. Alors, vous allez me dire, c'est parce qu'il y a des passagers dedans. Eh bien, même quand il y a le même nombre de passagers des deux côtés, on rajoute toujours un poids de 100 kg d'un côté pour que les deux côtés ne fassent pas balance comme ça et pour que le manège soit raté. Donc, c'est le côté-là qui va descendre avec la gravité. La gravité, c'est une force qui nous attire tous vers le bas. Donc, il emmagasine de la gravité. Et cette force de gravité est tellement forte, eh bien qu'elle va pouvoir faire remonter le côté là, comme ceci jusque-là, à peu près. Et là, c'est la gravité qui reprend le relais. Et le côté là, lui, quand lui descend, lui remonte. Et c'est aussi grâce à lui que lui peut remonter, redescendre, etc. D'ailleurs, la petite voix, tu vas venir avec moi, ne t'inquiète pas, tu vas pas vomir. J'ai déjà fait des manèges, pire que ça, à Nicoland. Oh, Marcel, merci pour les bruitages. Ah, ça c'est sûr que t'en as fait des pires, j'ai mis des manèges. Des vraiment pires, hein. Et merci, c'était très clair aussi. Alors maintenant, tout ça, tu vas me l'essayer. Non. Si, non. Mais si, tu vas y aller. Aide-moi. Il n'y a pas de Marcel. Non. Voilà, j'ai rien fait. Allez, moi. Cherche pas tes lunettes. Non. Allez, Jamy, un peu de cran. C'est rien, tu vas voir.